Comme chaque année, on l'attend avec impatience, on a tous envie de savoir qui va symboliser notre sport pendant un an. Cette fois-ci, la fête est ratée, la fête est finie, il est temps de passer à autre chose avec l'équipe de l'année. Modric est donc le ballon d'or et je l'ai dit dans une vidéo précédente, je préfère largement récompenser chaque poste. Ça tombe très bien parce que l'UEFA va annoncer son équipe type de l'année, et l'UEFA nous permet même de composer la nôtre sur leur site. C'est pourquoi ça me brûlait d'envie de rattraper toute cette cérémonie pourrie et de balancer mon équipe de l'année. Alors on va commencer sans attendre avec le poste de gardien. Et j'avoue que dans ma vidéo sur le ballon d'or, j'étais direct à dire que c'était scandaleux de pas mettre Lloris en numéro 1. C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité avec Jan Oblak, et finalement pour moi c'est Lloris qui va quand même occuper ce poste. Je trouve pas ça du tout scandaleux au vu de ses performances en Coupe du Monde, vraiment si on est arrivé au bout, c'est en grande partie grâce à lui. Franchement donne-moi un autre gardien qui fait cet arrêt contre l'Uruguay incroyable sur sa ligne, donc pour moi ce sera Lloris au cage. On enchaîne avec la charnière centrale. Évidemment notre numéro 7 au ballon d'or va s'y retrouver, notre cher Varane qui mérite amplement sa place après cette Coupe du Monde extraordinaire, son titre en Ligue des Champions, bienvenue Raphaël. Encore une fois c'est pas le plus régulier en championnat, mais tu peux pas ne pas le mettre avec de tels titres. Et ça tombe bien parce qu'il va être accompagné d'un défenseur central qui lui est vraiment la régularité incarnée. Il s'agit pour moi de Koulibaly de Naples, qui est un défenseur extraordinaire. Il a séché Mbappé à lui tout seul avec le Napoli, et rien que pour ça, tu mérites ta place. Hein, sérieusement, c'est un défenseur qui a vraiment un placement exceptionnel, qui est grand, physique, et en plus de ça, qui reste rapide et qui met des buts de la tête. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Sur les côtés, on va retrouver deux joueurs du Real Madrid. À gauche, Marcelo, je pense que c'est assez logique. Et puis Marcelo, en Ligue des Champions, c'est trop, il bouffe le PSG à lui tout seul. Donc voilà, Marcelo, ce serait vraiment de la mauvaise foi de ne pas le mettre. En latéral droit, l'UEFA nous propose pas beaucoup de choix pour élire notre défenseur. C'est à vérifier, mais je crois qu'il y a que Joshua Kimmich, et moi je le trouve vraiment surcoté, même si ça reste un bon défenseur. Donc j'avais vraiment pas envie de voter pour lui, et je vais plutôt mettre Sergio Ramos. Le type, je le déteste, je l'aime pas du tout. Mais il faut dire ce qu'il est dans une équipe, il est vraiment très efficace, il a le mental, et en plus à la base il était latéral droit quand il était plus jeune avec une coiffure magnifique. Il a gagné la Ligue des Champions, même s'il est plus catcheur cette année que footballeur, il est quand même très régulier. Donc voilà, Sergio Ramos à droite dans mon équipe. Pour les milieux de terrain, évidemment, on va retrouver notre ballon d'or Luka Modric qui mérite d'être dans cette équipe, c'est sûr et certain. Et on va l'accompagner de notre ami N'Golo Kanté, le symbole de l'abnégation, du travail sur le terrain. Tout le monde est unanime à ce niveau-là, c'est un joueur qu'on voit double quand on le passe. Il est encore là, et j'adore vraiment ce type de joueur. Pour moi, quand tu cours au milieu de terrain, même si t'es pas le meilleur techniquement, tu compenses, t'es toujours là, tu fais l'effort, et tu fais un bien fou à ton équipe. Juste devant, pour moi, ça sera Eden Hazard en poste de numéro 10 dans cette équipe. Hazard que je trouve tellement sous-coté, il est incroyable. Vraiment, il y en a très peu des joueurs comme ça qui sont des génies tout simplement, qui ont un déclic quand ils sont sur le terrain, ils voient pas les mêmes choses que nous. Donc pour moi, Hazard en poste de numéro 10, ça doit être très intéressant, à l'image de Neymar au PSG avec Tourelle, parce qu'il a vraiment le champ libre, il se déplace où il veut, il peut créer le jeu, il a aussi bien la vista que le sens du dribble, et il n'est pas impossible de le voir frapper de loin. En attaque, c'est là que ça va se corser, parce que tout le monde va être divisé, avec les Messi, Ronaldo, Salah, etc., qui mettre en poste de ailier gauche. Et bien pour récompenser vraiment juste l'année, je mettrais Mohamed Salah. Mais le problème, c'est que le Ballon d'Or ne récompense pas que la Ligue des Champions. Certes, en championnat, il était énorme l'année dernière. Depuis le retour des vacances, c'est plus trop ça, même si ça reste un bon joueur. Actuellement, il n'est plus dans le top 3 des meilleurs attaquants. C'est pour ça que ça reste très très compliqué. Et quand tu vois que Ronaldo peut s'adapter partout, au Portugal, à la Juve, au Real, il gagne la Ligue des Champions, il est performant partout. Alors c'est loin d'être mon joueur préféré, Ronaldo. Au contraire, je préfère largement Messi dans la team Messi-Ronaldo. Mais je vais prendre Ronaldo sur le côté gauche. Mais avec beaucoup de regrets pour Salah et en sachant que je vais me faire lyncher dans les commentaires. Sur le côté droit, pour le coup, je pense que tout le monde sera d'accord. On va mettre Mbappé, saison incroyable, il a seulement 19 ans, Coupe du Monde, Ligue 1, Coupe de France, enfin tout ce que tu veux, sauf la Ligue des Champions bien sûr. Mais à 19 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Même Messi le faisait pas. Il reste enfin un seul joueur à sélectionner pour notre équipe de rêve de l'année. Messi est toujours là dans tous les bons coups, et rien que pour le voir être associé avec Ronaldo ou Hazard, t'as juste envie de le mettre, c'est sûr. Mais cette équipe n'est pas un 11 de légende et va vraiment récompenser cette année. Et au niveau des grandes compétitions, Messi ne sera pas allé loin en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. En plus de ça, éliminé par Griezmann et l'équipe de France. Pour moi, c'est Griezmann qui mérite d'être à la pointe de cette équipe. Et voilà, vous la voyez sous vos yeux, mon équipe de l'année. Vraiment, je rêverais de coacher une équipe comme ça, même si, t'as vu, jamais ils vont m'écouter. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi votre 11 dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir votre avis. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et ciao tout le monde.